Bonjour, ici Marie-André, enseignante de la classe 01 et 02 de l'école Joseph Charbonneau. Aujourd'hui, mes élèves et moi vivons une belle expérience, faire une émission de télévision. Je me trouve présentement dans la régie du studio. On entend souvent parler de ceux qui travaillent derrière la caméra. Alors, les voilà! Allô! Sans eux, une émission de télévision ne pourrait s'afficher. Montez vos yeux, là, que je m'ajuste. OK? Oui. Que j'ai le plaisir d'animer tous les jours de 18h à 19h. Et vous allez tout faire. Lecteur de nouvelles, journaliste, caméraman, machiniste, opérateur du télésouffleur, technicien aux effets sonores, aiguilleur, technicien du son, régisseur et j'en passe. Oui, il en faut pas mal de monde pour faire ce bulletin. Bref, vous allez vivre une expérience qui, je l'espère, sera inoubliable. Alors, je vous laisse travailler. Amusez-vous bien, surtout, et on se revoit à la fin de l'émission. Culturelle, Maude nous en parle. Et nous parlerons avec le journaliste Christine Fournier des multiples facettes de son métier et des défis qu'elle doit relever. Bonne émission. Ferme M2. Ouvre lecteur 1 à 5. Lecteur 1. Bienvenue à cette émission. C'est une émission du Téléjournal de Montréal. Depuis quelques années, les algues bleues gâchent la vie de bien des vacanciers. En effet, elles nous empêchent de profiter pleinement de prendre des mesures visant à réduire les phosphates, responsables de la Bonjour Catherine. Les phosphates sont utilisés dans certains détergents et produits de nettoyage. Des fois, mais c'est On stressant. sait maintenant qu'un excès... Il ne faut surtout pas boire l'eau des lacs contaminée. Il ne faut pas non plus utiliser cette eau pour faire des glaçons, ni pour laver. Provenant de ces lacs doit être consommé modérément. Nous suivrons vos conseils. C'était Joanie Trudeau à l'Hôtel de Ville de Montréal. Merci, Joanie. Savez-vous que la radio ciblée RPI et Radio-Canada Est-ce qu'elle a le micro-cravate, tiens? Nord-Québec Ça va être M2 au lieu de sont M2. deux services bien C'est le particuliers. micro-cravate à la mission. Ce sont nous deux. Produire et distribuer une programmation en 7 langues différentes. Nous allons tenter de les présenter en faisant appel en autre langue aussi à Radio-Canada. Et oui, on connaît beaucoup moins le service Radio-Canada Nord-Québec. C'est un service qui diffuse de Montréal. Elle vous permet de vous exprimer sur divers sujets. Stéphane Parent anime ses Radio-Canada, Bordeaux-Vic Jeunesse. Radio-Canada, Bordeaux-Vic Jeunesse. Après la pause. J'espère qu'ils vont mettre les séquences les meilleures, qu'ils vont les mettre pour les premiers. Le Comité international olympique. Eh bien, les athlètes handicapés ont eux aussi leur comité organisateur. C'est le Comité international paralympique qui s'entraîne pour les Jeux paralympiques devant... Bonjour, je suis en compagnie de... Bonjour. Au Parc Maisonneuve, mon invité a beaucoup d'admiration pour Chantal Petitclerc. C'est son idole. Et il rêve de faire comme elle. En effet, c'est vraiment... Oui, et pour des milliers de jeunes handicapés, les Jeux paralympiques sont une chance extraordinaire d'accomplir aux Jeux de Vancouver qui se tiendront à Whistler. Un handicap, ils ont participé aux Jeux olympiques depuis les Jeux d'été à Rome en 1960, à Whistler et de France. En effet, c'est avec beaucoup d'intérêt qu'on suivra ces Jeux. C'était Marie-France en direct du Québec. Des reportages, entrevues et des émissions qui ont marqué l'histoire. Suivez aussi sur notre site internet. Ces amoureux fous de la vie culturelle. Ces homicités. Dimanche 15h à Radio-Canada.
États-Unis un important traité sur les droits civiques et citoyens qui par tous les pays concernés, les organismes. Rapprochez-vous de l'événement. Comme l'avènement de la télévision couleur au milieu des années 60, l'arrivée de la télévision haute définition, la HD, révolutionne l'univers télévisuel. Allons voir ce que nous a préparé l'équipe de l'émission Découverte à ces sujets. Bonjour, Charles. C'est 16 unités de largeur par 9 unités en hauteur. Sur un appareil standard, cela se traduit par une bande noire en haut et en bas de l'écran. Les deux images ont la même forme, mais elles n'ont pas la même qualité. Vous êtes trop loin pour pouvoir constater vous-même la différence, mais approchez-vous. Regardez. En couleur à la fin des années 1960, elle va s'implanter graduellement sur une période de 10 ans. Animer une émission d'information représente tout un défi. C'est l'expérience que nous vivons aujourd'hui. Et en terminant, à Newmarket, en Ontario, 2 éléphants échappés d'un cirque sont allés se nourrir dans une grotte. Les Bachianes avaient profité d'une panne électrique pour briser la clôture électrique qui les entourait. C'était Vanessa Marleau et Catherine Duclos. À demain! Dès qu'ils vont avoir terminé, je vais l'installer parce que tu vois, le fil est un peu court. Ben,